La gestion des droits d'accès et de sécurité. Que vous utilisiez Windows ou macOS, chaque fichier ou dossier sur votre ordinateur est protégé par un système d'autorisation. Ces autorisations permettent de contrôler qui peut voir, modifier ou supprimer un fichier et elles jouent un rôle essentiel pour protéger vos données contre des accès non autorisés. Nous allons découvrir comment fonctionnent ces droits, comment les configurer et quelles sont les bonnes pratiques pour sécuriser vos fichiers. Principe de base. Les droits d'accès se divisent en trois niveaux principaux. Lecture permet de voir le contenu d'un fichier ou dossier. Écriture permet de modifier ou de supprimer un fichier ou dossier. Exécution permet d'ouvrir un fichier exécutable ou un programme. Imaginez que vous avez un dossier contenant des photos personnelles. Vous pouvez décider d'accorder un droit de lecture à un membre de votre famille qui puisse voir les photos, mais pas les modifier ni les supprimer. Vous pouvez ajuster les droits d'accès pour restreindre ou élargir l'accès à vos fichiers. Voici comment. Sur Windows, accédez à l'onglet Sécurité des propriétés. Cliquez sur Modifier pour ajuster les droits des utilisateurs ou groupes. Cochez les cases correspondant aux autorisations que vous voulez accorder ou refuser. Sur macOS, dans Partage et permissions, cliquez sur l'icône du cadenas en bas de la fenêtre. Saisissez votre mot de passe si nécessaire. Modifiez les autorisations pour les utilisateurs en sélectionnant Lecture seule, Lecture et écriture ou aucun accès. Si vous partagez un ordinateur avec un collègue, le fameux collègue, vous pouvez donner un accès lecture seule à un dossier contenant des rapports pour éviter qu'il ne soit accidentellement modifié. Pour simplifier la gestion des droits, Windows et macOS utilisent des groupes utilisateurs. Administrateurs, ils ont un contrôle total sur l'ordinateur. Utilisateurs standards, ils peuvent accéder aux fichiers communs mais leurs droits sont limités. Invités, leur accès est très restreint, souvent limité à quelques dossiers publics. Vérifiez quel type de compte vous utilisez en accédant aux paramètres de votre système. Si vous êtes administrateur, vous pouvez modifier les autorisations pour les autres utilisateurs. Pour protéger vos fichiers sensibles, voici quelques astuces. Utilisez un mot de passe. Sur Windows, vous pouvez protéger un dossier avec un mot de passe en utilisant des outils comme BitLocker. Sur macOS, vous pouvez créer une image disque protégée par mot de passe. Limitez les accès. Donnez uniquement les droits nécessaires aux utilisateurs concernés. Activez la fonction de chiffrement. Les fichiers cryptés sont illisibles sans les autorisations nécessaires. Sauvegardez vos données. Utilisez un disque externe ou un service cloud pour conserver une copie sécurisée de vos fichiers. Supposons que vous avez un fichier contenant des informations bancaires. En utilisant un chiffrement ou une protection par mot de passe, vous pouvez être sûr que personne d'autre n'y accédera, même en cas de vol de votre ordinateur. Les bonnes pratiques pour la gestion des droits. Pour conclure, voici quelques bonnes pratiques. Évitez d'utiliser le compte administrateur au quotidien. Utilisez un compte standard pour réduire les risques. Revoyez régulièrement les autorisations. Supprimez l'accès aux personnes qui n'en ont plus besoin. Soyez vigilants avec les fichiers partagés, surveillez qui y accède et ce qu'ils peuvent faire. Sauvegardez avant de modifier des autorisations importantes. Cela évite de perdre l'accès à vos propres fichiers. Faites un exercice en ajustant les droits d'accès d'un dossier test. Donnez l'accès en lecture seule à un utilisateur fictif, puis testez les modifications. Nous avons vu comment gérer les droits d'accès et sécuriser vos fichiers sur Windows et macOS. Retenez que les autorisations sont une barrière essentielle pour protéger vos données. Avant de passer à la séquence suivante, prenez le temps de tester ce que vous avez appris. Ajustez les droits d'un fichier ou d'un dossier et observez comment cela affecte son accès. Bravo pour vos progrès et à bientôt dans la prochaine séquence.